Coucou les Precious, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance de la croix celtique approfondie, donc pour octobre 2024. Allez, on sélectionne le signe de cette vidéo. Et cette guidance concerne les Capricornes. Bienvenue à vous les Capricornes en solaire, ascendant et vénusien. N'hésitez pas bien évidemment à aller voir vos autres signes si les guidances sont disponibles. Alors donc les amis, pour la guidance du mois d'octobre, donc générale dans un premier temps, on fera le sentimental bientôt. On va commencer avec la tendance du mois, l'énergie du mois avec l'oracle demandé à votre ange. Ensuite, on fera notre croix celtique avec deux tarots, donc le tarot mystique et le tarot du jardin de la sorcière. Et à la fin de la guidance, je vous donnerai un petit message de l'oracle communiqué avec son ange gardien. Voilà les Capricornes, j'espère vraiment que cette guidance va vous plaire, va vous parler, va vous aider. Comme d'habitude, si c'est le cas, je vous invite à liker, à commenter et surtout à vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup à tous les Capricornes qui soutiennent cette chaîne qui est ouverte depuis 4 ans et demi. Donc j'y mets tout l'amour que je peux dans cette chaîne et puis pour vous guider aussi. Donc merci infiniment pour votre soutien en retour. Pour les Capricornes qui auraient besoin de quelque chose de personnel, de privé, qu'on aille comprendre un petit peu les détails de vos situations. Je pense que c'est très important de se faire guider, donc de comprendre ce qui se passe en profondeur pour pouvoir lâcher prise, avancer, faire des choix, évoluer. On aura aussi des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule. Vous avez en commentaire les moyens pour me joindre pour ceux qui en ressentent le besoin. Voilà les Capricornes, moi je vous souhaite à l'avance un excellent mois d'octobre et belle écoute à vous. Merci. Allez, c'est parti les Capricornes, on va aller voir l'énergie du mois, la tendance. Allez, Capricorne, quelle est l'énergie de votre mois? Donc Pluton est revenu dans votre... Là, Pluton est en rétrograde, donc est revenu jusqu'au 20 novembre, les Capricornes. Donc encore un petit peu de travail à faire, j'ai envie de vous dire. Et après, vous vous en libérez... pendant des années, parce que il reviendra dans votre signe dans 240 ans. Donc autant vous dire que nous ne serons tous plus là. Donc ça, c'est super. Allez, Pluton, c'est quand même une planète très importante. C'est une planète de changement, de transformation. C'est une planète très, très, très intense. Et elle est restée une vingtaine d'années chez vous. Allez, c'est parti. Un dernier petit passage là. Et après, elle s'en va définitivement. Allez, on va voir l'énergie. Capricorne pour ce mois d'octobre. Ouh, on a la carte de l'espoir. C'est une belle carte, ça. Allez, on va lire le petit passage. Donc, c'est possible qu'il y ait de l'espoir. Vous reprenez espoir en la vie, en vous-même. C'est quand même une belle carte, ça. Allez. Où est l'espoir ? Ah, voilà, je l'ai. Alors, si vous avez trouvé récemment que les luttes de la vie étaient accablantes, et si vous êtes senti confus, frustré, ou si vous avez eu l'impression d'être en défaite, il est peut-être alors temps pour vous de lâcher prise et de vous laisser aller au rythme naturel de la vie. Tout comme la nature, nous vivons au rythme des saisons et des cycles. Il se peut que vous ayez vécu dernièrement un hiver psychique. Restez assis, respirez et connectez-vous à votre moi profond. Si vous êtes prêt à prendre le temps de vous connecter, vous remarquerez qu'un changement va survenir en vous. Une nouvelle vie, un nouveau courage et de nouvelles graines germent en vous. Une nouvelle phase de la vie commence, alors soyez conscient et utilisez ce temps à bon escient. Laissez-vous réellement ressentir cette source d'espoir jaillir de votre être profond. Soyez ouvert aux infinies possibilités qui attendent et qui vous sont ouvertes à présent. Soyez courageux, prenez votre envol. Il y a de l'espoir qui revient, les amis, pendant ce mois d'octobre. Il y a de l'espoir. Comme on disait là, vous avez traversé dernièrement une espèce d'hiver psychique. Bon, après la pluie vient le beau temps, d'accord? Donc on dirait qu'il y a comme un changement déjà au niveau émotionnel, donc ça c'est super, mais connectez-vous à vous-même, c'est très important pour ressentir justement ces changements et pour aller chercher cette paix. Bon, c'est une belle carte, Allez, on continue. On pose les 14 cartes.
du tarot pour faire notre croix celtique. Si vous souhaitez avancer, vous pouvez juste tapoter ici, sur le côté droit de l'écran, et vous allez voir, ça va vous faire avancer de quelques secondes. Allez, c'est parti. Capricorne. Allez, go. On pose les 14 cartes. C'est parti. Le fou renversé. Le jugement. Le 8 de coupe renversé. Le 4 d'épée renversé. Le 6 d'épée renversé. Le valet de coupe. L'as d'épée renversé. Le 10 d'épée renversé. Le 3 de bâton renversé. Le 4 de coupe renversé. Le 5 de bâton. Le 9 d'épée renversé. Le 8 de denier. Et le roi d'épée renversé. Roi d'épée, pardon. Alors, les Capricornes, c'est pas parce qu'on a beaucoup de cartes renversées que ça veut dire que le tirage est négatif, hein. Des fois, c'est bien d'avoir les cartes négatives renversées. Hein. Voilà, ce que ça veut dire tout simplement le contraire. Hein. Ok, les cartes, elles sont sorties comme ça, on va les laisser comme ça. En tout cas, ce tarot, je l'interprète comme ça à l'endroit et à l'envers. Alors, on va placer ça un petit peu. Hop. Bon, ça va aller. Je vous montrerai les cartes qu'on ne voit pas. Alors, en dos du paquet, déjà, on a un 5 de coupe renversé. Vous voyez, cette carte, quand elle sort renversée, c'est super. Parce que vous passez, en fait, les Capricornes, d'un cycle pessimiste à un cycle optimiste. Hein. Vous lâchez peut-être des peurs, des déceptions, des émotions conflictuelles. On est dans les coupes, dans le 5 de coupe, hein, des émotions conflictuelles. Et puis vous retrouvez justement cet espoir, cet optimisme. Hein, vous le retrouvez pendant ce mois d'octobre. Donc je pense que vous êtes passé quand même par peut-être le fait que Pluton revienne. Là, ça vous a un petit peu chamboulé émotionnellement. Vous avez... eu à nouveau, j'ai envie de dire, des émotions un peu négatives. Bon, on dirait que ça s'estompe quand même pendant ce mois d'octobre. Hein. Il suffit qu'il y ait une autre planète qui rentre dans votre signe pour que les énergies de Pluton, ça pèse aussi. Hein. Bon, allez, on va voir ça. La situation, c'est le fou renversé. Alors, la situation, là, c'est... Je pense, vous avez du mal à vous lancer dans une situation. Vous avez du mal à vous lancer, vous avez du mal à oser, vous avez du mal à passer à l'action, à prendre un nouveau départ. Peut-être que vous voyez que le négatif dans la situation, peut-être que c'est un risque à prendre. Hein. Ok, on va recouvrir ça tout de suite. Ça, c'est la situation qui est déjà là. Hein. Hein, vous n'y allez pas, vous ne vous lancez pas, vous ne prenez pas le risque. Et avec le fou, on a le pape. En fait, vous ne voyez pas, vous ne voyez pas la bénédiction dans la situation en question. Là, il y a une situation dans laquelle vous devez vous lancer. Les Capricornes, même si c'est un risque à prendre, c'est vrai, un nouveau départ ou se lancer dans une situation, ça fait toujours peur, hein, parce que c'est un risque à prendre. Mais le problème, c'est que cette situation est une bénédiction pour vous, apparemment. Hein, de ce que l'on voit. C'est une bénédiction, c'est une aide. On est dans le hiérophante, l'énergie du taureau. Taureau gouverné par Vénus. Donc c'est de l'amour, c'est de l'harmonie. Voilà. Peut-être c'est sentimental, peut-être pas, mais c'est amour et harmonie pour vous. Taureau, maison 2. Maison 2, c'est la construction, c'est la stabilité, c'est les accusés, c'est fiable. Hein, c'est fiable ce qui se passe. Sauf que Capricorne, je pense à cause de Pluton, qui a fait son retour chez vous, c'est que vous ne voyez pas la situation comme une bénédiction, vous voyez plutôt la situation comme un risque à prendre.
Donc, vous êtes pessimiste. Ok, maintenant, le défi, c'est le jugement. C'est de voir les choses différemment, parce que dans cette situation dans laquelle vous n'allez pas, parce que vous ne la voyez pas telle qu'elle est, comme une bénédiction, l'univers vous rappelle à l'ordre. Capricorne, c'est une bénédiction. Capricorne, sois optimiste, il n'y a rien à craindre. Lance-toi, oui c'est un risque, mais fais-nous confiance. Hein, donc c'est ça votre défi, votre challenge, c'est finalement de suivre la direction dans laquelle on vous pousse, parce que vous êtes dans tous les cas rappelé à l'ordre, et vous allez l'être. C'est comme si en fait là vous êtes dans une forme de défiance de quelque chose qui est bien pour vous. On va recouvrir ce jugement. Oui, parce que ça fait peur en fait. Parce que là, en fait, vous semblez être tranquille. Il n'y a pas de blessure de l'âme qui ressortent, il n'y a pas de manque. Vous semblez. Et pour vous, vous lancer dans cette situation, ça pourrait potentiellement vous sortir de cette paix dans laquelle vous croyez être. Hein, ça vous fait peur, ça vous ferait sortir de cette paix, de cette sérénité dans laquelle vous croyez être, et ça vous ferait justement ressortir des blessures de l'âme ou manquer de certaines choses. Ou, voilà. Là, vous laissez complètement les peurs parler. Donc, l'univers vous rappelle à l'ordre. Ça va être par des émotions, hein, essentiellement, la Lune. Ça va être uniquement par des émotions que l'univers va vous aider justement à comprendre qu'il n'y a pas de danger dans cette situation, qu'il n'y a rien à craindre, que ça ne va pas vous sortir de cette paix dans laquelle vous êtes actuellement, que ça ne va pas non plus faire ressortir vos blessures de l'âme. Donc ça, votre défi challenge, c'est d'écouter vos émotions, parce que finalement, il y a un changement au niveau émotionnel. Vous allez passer du pessimisme à l'optimisme. Vous allez voir l'espoir dans cette situation. Maintenant, vous avez le choix d'écouter l'espoir ou d'écouter les peurs et de continuer d'être dans la défiance. Hein, on vous aide, en fait, finalement, émotionnellement, pour ressentir la situation différemment, mais telle qu'elle est vraiment. Ok. Ensuite, on continue. Donc, les facteurs inconscients, c'est quoi ? 8 de coupe renversée. C'est qu'en fait, 8 de coupe renversée, les facteurs inconscients, c'est que finalement, vous avez du mal à lâcher quelque chose. Hein, vous ne voulez pas avancer vers la lumière, mais c'est inconscient. Hein, et vous vous accrochez à des émotions du passé. Vous ne voulez plus vous investir. Je pense que vous avez beaucoup été déçus dans le passé quand vous avez voulu vous investir. Et là, vous ne vous investissez plus. Au moins, comme ça, vous êtes tranquille. Sauf que là, ce que vous avez, c'est un as de denier. C'est un cadeau du ciel. Donc, ce serait dommage. C'est dommage, en fait, finalement, de rejeter ce cadeau du ciel. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça. Vous vous éloignez, vous tournez le dos à un cadeau, à une bénédiction, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. À quelque chose qui est vrai, parce qu'on est dans le denier, l'as de denier, à quelque chose qui est vrai et qui pourra potentiellement durer très longtemps. Hein. Sauf que inconsciemment, finalement, vous ne voulez pas lâcher votre passé pour commencer ce nouveau départ. Vous, signe de terre, qui aimez la sécurité, qui aimez la sûreté, vous l'avez en réalité. Mais vous savez, qui dit prendre ce nouveau départ, dit aussi lâcher le passé. Alors, dans la matière ou émotionnelle, ça c'est à vous de voir. Et c'est ça que c'est à ça que vous résistez, finalement. Donc ça, c'est les facteurs inconscients. Inconscients, pardon. Le passé récent. 4 d'épée renversé. Vous êtes sorti de cette... il est là, le 4 d'épée. Hein. Vous êtes, il y a une situation qui vous a fait sortir de cette paix, de cette tranquillité, de cette sérénité. Hein. Et je pense que c'est cet as de denier que la vie, que l'univers vous a présenté. C'est ce pape, c'est cette bénédiction, c'est ce cadeau. Ça vous a fait sortir de votre paix, de votre tranquillité, selon vous. Ok ?
le chariot. Et il fallait faire un choix. Il fallait faire un choix. J'y vais ou j'y vais pas. J'y vais ou j'y vais pas. Je crois que c'est ça la chanson. Bref, j'y vais ou j'y vais pas. Ben, vous êtes mis à douter énormément. À douter parce que cette situation demandera beaucoup d'investissement venant de vous. Donc je pense que vous avez tout simplement refusé le chariot, l'énergie du cancer. Il y a eu beaucoup de réactions émotionnelles de ce que l'on voit. Vous avez choisi votre sécurité. En fait, cette situation, elle vous a fait sortir un petit peu d'une forme de sécurité que vous vous êtes forgée. Donc, elle vous a mis dans l'insécurité. Elle a fait remonter énormément d'émotions. Et vous avez dit non, je reste dans ma zone de confort. Mais aujourd'hui, pendant le mois d'octobre, vous changez votre vision de cette situation et vous reprenez un peu d'espoir, d'optimisme. Mais il y a toujours ce côté peur qui est là, qui est pas loin. Alors cette guidance vient vous dire, Capricorne, c'est un cadeau du ciel, c'est une bénédiction. Vas-y sans crainte. L'attitude consciente, regardez, valet de coupe. Vous avez envie, votre cœur, peut-être que vous êtes amoureux, les amis. C'est un début d'amour, valet de coupe. Donc l'attitude, c'est aussi votre cœur vous appelle, quoi. Cette nouvelle page en amour, peut-être, valet de coupe, c'est un page, vous appelle. Vous aimeriez, en fait, l'attitude consciente aussi, c'est que votre enfant intérieur vous dit non, je veux y aller, vous voyez. Et il y a le mental, là, l'adulte, qui se sécurise, quoi. Alors qu'au fond, tout votre être a envie de cette situation. Et vous en avez conscience. Ah, la justice. La justice. Il y a une forme d'injustice que vous vous infligez. Mais oui, mais vous avez conscience de ça. Elle est sortie à l'envers, la justice. Vous infligez de la justice. On est dans la balance ici. La balance gouvernée par Vénus. Vous n'écoutez pas votre cœur. Peut-être que vous n'allez pas vers cet amour, si ça peut vous parler comme ça. Donc vous vous infligez de l'injustice. Par peur justement de vivre cette injustice, de vivre de l'injustice. Vous l'infligez à vous-même. Enfin, c'est un peu... Vous faites en fait un jugement complètement biaisé de la situation, alors que c'est une bénédiction. C'est-à-dire que vous vous dites non, je préfère pas écouter mon enfant intérieur, pas écouter mon cœur, plutôt que de risquer de vivre de l'injustice. Mais en fait, cette injustice que vous croyez, que vous pensez éviter, vous l'infligez déjà. Et ça, c'est l'attitude consciente, vous dites. Mais vous avez l'impression d'être juste. Bon. Ok. Les conséquences à prévoir. 6 d'épée renversée. Les conséquences à prévoir, c'est que ce 6 d'épée, il est quand même renversé. Pendant ce mois d'octobre, votre perception de la situation, elle change. Mais ce n'est pas pour autant qu'il y a une résistance. Mais en fait, c'est à cause de Pluton aussi. Mais il y a quand même de la résistance de ce que l'on voit. Donc oui, la perception, il y a la perception, il y a les prises de conscience qui changent un peu, mais vous n'êtes pas prêt, en fait, encore. Vous n'êtes pas encore prêt à y aller. 6 d'épée renversée, vous n'êtes pas encore prêt. Mais ça fait son petit chemin en vous, tout doucement. Voilà, il y a des révélations avec la carte du soleil. Mais en fait, le problème, c'est que vous vous mettez tellement la pression. Mais les révélations seront là pendant ce mois d'octobre. Mais vous n'êtes pas encore prêt à y aller, à passer à autre chose ou à faire le premier pas. À voir le soleil, l'énergie du lion. Donc, il y a des découvertes, il y a des révélations. Ça va être... Ça va vous péter à la figure, voilà, l'évidence là de cette situation va vous exploser à la figure, mais pour autant,
vous résistez, vous êtes un signe de terre, vous êtes ancré, hein. La sécurité est très importante, hein. Donc pour autant, vous n'êtes pas encore prêt, parce que la tête ne suit pas, hein. La tête, il y a trop de pression dans la tête. Donc vous n'êtes pas encore prêt, pendant ce mois d'octobre, à faire le pas. Mais la vérité vous pète à la tête. Et tant mieux, parce que vous serez peut-être prêt en novembre, quand Pluton partira. Bon. Vous, votre énergie, As d'épée renversé. Vous voulez pas. Vous résistez quand même, les Capricornes, hein. Vous voulez pas... vous ne voulez pas comprendre. Peut-être que vous ne comprenez pas. Et en fait, non, mais vous comprenez. En tout cas, vous allez comprendre, mais vous ne voulez pas le voir. Voilà. Vous ne voulez pas le voir avec l'As d'épée renversé. Vous comprenez parfaitement. Parce que voilà, cavalier, regardez, l'As d'épée est là aussi. Vous le savez, vous le voyez. Si vous écoutez votre cœur et votre enfant intérieur, vous voyez les choses telles qu'elles sont. Ok, c'est bien, c'est une bénédiction, c'est quelque chose de vrai, j'y vais, je me lance. Mais le problème, c'est que vous écoutez le mental et vous refusez de voir la situation telle qu'elle, parce que ça vous met une pression de dingue. Ça vous met vraiment la pression. Donc, on préfère porter des œillères. Quels sont vos espoirs et vos peurs? Pour autant, vous n'avez pas envie que la situation s'arrête. Pour autant. Donc, peut-être que vous gagnez du temps, tout simplement, mais vous risquez de perdre la situation. Alors, à vous de voir comment ça vous parle, hein. Mais pour autant, vous n'avez pas envie que ça s'arrête. Les amoureux. Parce qu'il y a de l'amour, parce qu'il y a un beau partage, parce que c'est un lien d'âme. Ça peut parler d'une relation où voilà, vous ne vous investissez pas, vous ne vous engagez pas plus que ça dans cette relation, parce que tout ce qu'on a dit avant, il y a des peurs, etc. etc. Et finalement, c'est très très bien pour vous, hein. Donc j'ai l'impression que quand même, vous gardez la situation, vous avez l'espoir de garder cette situation, et en même temps, vous avez peur qu'elle vous échappe. Donc, vous donnez, mais par intervalle, voilà, histoire de garder quand même. Il y a un peu ce truc-là, hein. Là, on est dans l'énergie du Gémeaux. L'énergie du Gémeaux. La communication. Vous partagez, vous communiquez. En fait, j'ai l'impression que vous gardez un peu cette relation, hein, j'ai envie de vous dire, hein, sous le coude. Hein, jusqu'au moment où vous allez être prêt, quoi. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas prêt. Mais en fait, si vous croyez que vous n'êtes pas prêt, vous n'allez jamais être prêt, en fait, finalement. C'est ça. Vous êtes à la fois présent et à la fois un peu indépendant. Ok, allez, on continue. Donc l'environnement extérieur, 3 de bâton renversés. Là, on a quelqu'un qui ne va pas attendre longtemps, hein. Autour de vous, ce qui se passe pendant ce mois d'octobre, c'est qu'on ne fait plus d'efforts non plus. On ne fait plus d'efforts non plus et on n'attend plus non plus. 3 de bâton renversés. La reine de coupe. Peut-être un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Peut-être pas, mais quelqu'un de très 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 bienveillant. Hein, quelqu'un de très bienveillant, quelqu'un qui vous aime d'ailleurs, d'un amour pur et inconditionnel, mais quelqu'un qui a besoin d'intérêt et d'importance. Donc malgré cet amour, malgré cette gentillesse qu'a cette personne, ce qui va se passer extérieurement, c'est que cette personne, elle va arrêter de faire des efforts et arrêter d'attendre. Si vous continuez comme ça, les Capricornes. Donc le futur probable, on a le 4 de coupe renversé. Le futur, pas probable, mais futur proche. Voilà,
futur proche. 4 de coupe renversé. Ok, vous allez réussir à lâcher les manques, à lâcher les peurs, à lâcher toutes ces émotions négatives et de pessimisme. Vous allez réussir à lâcher ça. Je vous dis, ça marine. Hein. Et regardez, on a le fou, vous allez vous lancer. Il faut le temps que ça mijote. Hein. Ah, super. Ok, génial. Vous allez arrêter de rester focalisé sur les manques potentiels, enfin tout ce que vous anticipez de négatif. Hein. Et le fou est là et vous allez vous lancer. Hein. Mais effectivement, hein, la carte des scorpions nous dit que ce sera plus au mois de novembre, hein, mais après que Pluton soit parti. Donc à partir du 20 novembre, il y aura un vrai changement. Mais là, pour l'instant, encore du travail, hein, les Capricornes. Grâce à Pluton, j'ai envie de dire, c'est très bien ce qui se passe aussi. Hein. S'il rétrograde, il revient, peut-être parce qu'il n'a pas fini hein, de faire ce qu'il avait à faire pour vous. Et tant mieux, parce que là, on sent un travail dans ces cartes-là. Hein. Donc vous allez vous lancer quand Pluton partira. Parce qu'en attendant, il y a un travail à faire. Ok, on passe au domaine. Alors au niveau projet professionnel financier, on a le 5 de bâton, donc on a de la concurrence. Pendant ce mois d'octobre, on a du combat, on a des batailles éventuellement. On a des conflits avec autrui intérieur. Et on a la tempérance. Ah, ça s'apaise. Ok, ça s'apaise, ça se tempère. Ok, s'il y avait concurrence, conflit intérieur, combat, problème avec autrui, où on avait l'impression de se battre, hein, ça s'apaise. Mais ce qui s'apaise, c'est plus émotionnellement. Je ne vois pas encore de victoire pour vous, pour ce mois d'octobre, effectivement. Mais en tout cas, vous arrêtez de vous battre. Voilà ce que je vois. Vous arrêtez de vous battre. Il y a un changement, hein, je vous dis, hein, il y a un beau changement chez vous. Hein. Là, on a l'énergie du Sagittaire. Sagittaire, c'est Jupiter. Hein. Donc oui, il va y avoir de l'expansion. En fait, vous vous battez pour la réussite. Vous vous battez pour votre propre expansion. Mais le combat, il est trop rude. Donc je pense que vous tempérez un petit peu hein, cette énergie de combat. En tout cas, pour ce mois d'octobre, vous reposez un petit peu. D'accord. Au niveau émotionnel, comment vous vous sentez? Ah, 9 d'épée renversée. Bah, super, c'est bien. Hein, vous sortez progressivement pendant ce mois d'octobre de toutes les angoisses, parce qu'il y a eu beaucoup d'angoisses pendant ce mois de septembre, j'ai l'impression. Vous reprenez espoir, vous sortez des angoisses, de l'anxiété, de toute pensée là, obsessionnelle, négative. Mais ça va être, regardez, tout doucement, regardez, le diable. Même si c'est votre carte, hein, même si c'est votre carte, vous retrouvez un équilibre, c'est-à-dire que vous éteignez votre diable intérieur. Et ce diable, on l'a tous. Hein. Donc vous éteignez ce petit diable qui vient vous rendre mal, vous faire avoir des insomnies, hein, des pensées obsessionnelles négatives, etc., etc. Vous retrouvez un équilibre, ok? Parce que vous retrouvez une forme de sécurité, une forme de stabilité. Le diable, énergie du Capricorne, hein, y a quelque chose de trop rigide, de trop structuré, vous voyez, de trop... Là il faut lâcher prise avec toutes ces pensées, vraiment de ce que l'on voit. Trop d'ambition, trop de structure, c'est trop carré. Hein. Vous lâchez prise avec ça, vous retrouvez un équilibre. Ok, au niveau sentimental, nous avons le 8 de denier. Bon, eh ben, le 8 de denier, on a l'intention, pendant ce mois d'octobre, de s'investir et de faire les choses bien. On n'est pas encore sur de l'engagement de fou, hein, mais on est sur... On s'investit quand même. Hein, on s'investit. Il y a cette notion de créativité aussi. Hein, on fait les choses bien. Même si on en fait peu, on fait les choses bien. Allez. Reine d'épée. En tout cas, du moins, regardez, le 8 de denier revient, c'est la même carte. Au niveau de la communication. Hein, au niveau de la communication, on communique bien, on fait les choses bien. Le 8 de denier, c'est vraiment, on est minutieux, mais dans notre manière de communiquer. Vous avez peut-être un signe d'air en face de vous, Verseau, Gémeaux, Balance. Et la petite surprise du mois,
bah, c'est le roi d'épée. Alors, soit c'est une personne en face de vous qui est Verseau, Gémeaux, Balance, ou soit c'est vous qui êtes le roi d'épée. Il y a de la compréhension, il y a de la communication, il y a des révélations. Ok. Ouh, l'impératrice. Ouais. En tout cas, si vous avez un signe d'air en face de vous, Verseau, Gémeaux, Balance, vous obtenez beaucoup d'amour. Sinon, et beaucoup de soins aussi, hein, beaucoup vraiment de l'amour pur, de l'amour un peu maternel, vous voyez. Et sinon, peut-être que c'est vous. Hein, vous vous ouvrez tout doucement à ça. L'impératrice, c'est l'énergie de Vénus. Donc on est dans l'amour, on est dans la beauté, la séduction, la douceur, l'harmonie. Mais on est beaucoup aussi dans la communication. C'est très 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 important. Hein. L'impératrice, énergie de Bélier, Bélier Mars. Donc on est quand même dans l'action, on est quand même dans la volonté. Hein, on a la volonté de bien communiquer, on a la volonté de créer, de donner de l'amour, d'être plus doux, d'être plus bienveillant. Je pense que vous êtes comme ça, mais c'est aussi peut-être grâce à une personne qui est comme ça, hein, et qui vous influence et qui vous aide à l'être aussi. Hein. C'est beau quand même. Hein. Donc voilà, hein, il y a quand même du boulot, il y a quand même un travail à faire, les amis, mais ça sera bien, parce que là, c'est dernière étape de votre travail spirituel, développement personnel, grâce justement à Pluton, hein, qui est revenu, et c'est encore très important, parce qu'après, à partir de la fin novembre, vous êtes une autre personne, hein, donc Pluton vient un peu dégager tout le négatif qui restait. Ok, donc c'est beau, j'aime bien votre guidance. Ok, on va terminer avec l'oracle, on va prendre un petit message. Et puis Capricorne, hein, pour ceux qui sont arrivés jusque-là, c'est que la guidance vous a plu, vous a certainement parlé et aidé. Donc je vous invite à liker, à commenter et surtout à vous abonner à la chaîne. Merci infiniment à tous les Capricornes qui le font. Merci beaucoup. Allez, c'est parti. Un message pour terminer. Élève tes vibrations. Tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien, pourquoi tu subis cette épreuve, pourquoi tu es aussi perdu. Il te faut élever tes vibrations. Avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement, il est bien normal que tout te semble négatif, sombre, et que tu sois aussi pessimiste. Accroche-toi et monte avec moi. Donc, élevez vos vibrations, les amis. Hein. Il y a plein de façons d'élever les vibrations. Il y a des bains purificateurs, il y a des soins énergétiques, il y a d'écouter de la musique sur une certaine vibration. Enfin, voilà, il y a plein, se connecter à la nature, vous voyez. Donc, il faut vraiment, pendant ce mois, élever vos vibrations pour sortir de toutes ces émotions, ces énergies négatives. Hein. Voilà, Capricorne. Bon, si vous avez besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans les détails de vos situations, comprendre en profondeur ce qui se passe, hein, pour pouvoir avancer, évoluer, s'apaiser, faire des choix, peu importe. Conseil, prédiction, clairaudience, clairvoyance selon la formule. Vous avez en commentaire les moyens pour me joindre. En tout cas, moi, je vous souhaite un bon mois d'octobre et on se retrouve très bientôt pour le sentimental si ce n'est pas déjà le cas. Allez, bisous, bye!